Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous sommes là pour réagir aux commentaires qu'ont fait les amis streamers de Coleman suite aux accusations qu'il a. Donc, on va voir ça tout de suite. Mais juste avant ça, n'oublie pas de partager, de liker et de t'abonner. Allez, on y va, let's go. Donc, la première personne qui réagit à l'affaire, c'est Akouy, un ami de Coleman avec qui je jouais pas mal sur Minecraft à l'époque. Donc, on va lire ça ensemble. Donc, Colin, ça me déchire le cœur depuis ça. J'ai été au courant du trade de Matteo, donc au TAPV, hier soir lorsque son compte était encore en privé, et j'ai directement envoyé un message privé à Colin pour lui demander des explications, auxquelles il n'a pas répondu, à moi, son pote. Je ne souhaite pas enterrer Colin, comme énormément de connards sur ce réseau, mais vu l'ampleur de la situation, je tiens à vous adresser quelques mots. J'attendais avec beaucoup d'appréhension la réponse de Colin pour me faire un avis, et il se trouve que c'est sa parole contre celle de Matteo. Je ne sais pas qui croire, mais il y a malheureusement des faits énoncés dans les deux récits qui coïncident et je suis dégoûté que tu ne sois presque jamais venu m'en parler, Colin. Car oui, il m'avait vaguement parlé des problèmes qu'il a rencontrés pendant sa relation avec son ex-copine S, mais je n'étais pas au courant du reste. Il faut maintenant que je mette quelque chose de clair qui n'a pas spécialement de rapport avec la situation. Ça s'adresse surtout à toi, Colin. Donc là, attends, on fait une petite pause. Donc c'est un peu comme ce que j'ai dit. Au final, dans l'histoire, je pense que chacun a ses torts, mais que quand tu vois quand même le trade de Coleman et que tu vois également le trade de Matteo, tu vois qu'il y a des faits qui corroborent. Donc au final, je pense que ses amis sont quand même sous le choc, parce qu'apparemment personne ne le savait auparavant. On va continuer à lire quand même. Cela fait maintenant longtemps que je ne parle plus à Colin régulièrement. Nous sommes devenus très distants ces dernières années, et ce pour des raisons que moi-même j'ignore. J'ai été très absent des réseaux il y a 2 ans, et suite à quelques soucis personnels, j'avais arrêté YouTube, Internet, etc. Il est important de noter que moi et Colin n'avons jamais été en drama ou quoi, mais j'ai juste supposé qu'il avait d'autres choses à faire, maintenant que de parler à son vieux pote de Minecraft triste. Ce que je peux comprendre, cela ne m'a pas empêché de voir Colin ici, de voir Colin IRL quelques fois ces 2 dernières années, mais sinon, nous ne nous parlons presque jamais. Si je vous raconte tout ça, c'est pour mettre au clair mes relations avec Colin aujourd'hui. Nous ne sommes clairement plus aussi proches qu'à l'époque du duo Hack et Coleman. Je tiens donc à préciser que je ne cautionne en aucun cas ce dont il est accusé, et si c'est vrai, alors je n'aurai même pas les mots ici pour décrire mon dégoût après tant de bons moments passés avec lui. Même s'il m'a toujours soutenu sur les réseaux, chose envers laquelle je lui serai toujours reconnaissant, et c'est le cas pour beaucoup de ces mutus, qui au fait oublient très vite qu'ils viennent de ses couilles lorsqu'il s'agit de faire du buzz sur lui. Il n'a pas été du même soutien lorsque j'avais des problèmes et besoin d'un pote à qui parler. Je ne vais pas m'étaler sur ce point, puisqu'il ne concerne que moi et lui, mais c'est simplement pour vous décrire mon ressenti actuellement. Je le DM à propos de tout ça parce que c'est grave, et il me met avant comme s'il n'était pas une des personnes qui le connaît le mieux et depuis le plus longtemps ici. Ouais, bon, par contre, sur ce commentaire, je suis quand même un peu mitigé parce que, justement, si t'es son pote, genre, appelle-le directement. Là, il doit être vraiment dans la sauce, il doit recevoir des tonnes de messages sur Twitter, partout. Donc, c'est, je pense, plus cohérent de l'appeler directement, d'essayer de voir les choses avec lui, d'avoir sa version des frais directement par call que j'aurais essayé de lui envoyer un DM. Mais bon. Avant que vous veniez me casser les couilles, non, je défends pas Colin. Je sais qu'au fond, s'il a merdé, il va en payer le prix. Pour l'instant, je vais continuer à vivre ma vie normalement, puisque drama ou pas, moi et Colin ne nous parlons presque jamais comme je l'ai dit plus haut. Merci de ne pas m'associer à cette histoire, et de mon côté, on se retrouve tôt ou tard pour de nouvelles aventures. Prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on baisse tous les pointeurs et violeurs. Ok, ouais, donc au final, son ami Akouy, plutôt contre, et c'est normal parce que genre, au final, je pense qu'il n'a pas pu parler à Colin en privé, mais j'espère qu'ils vont pouvoir se parler. Hein. Donc on voit ce qu'a dit ensuite Josplay, aussi un autre ami de Coleman, qui a dit que le silence ne profite qu'aux agresseurs. On doit encourager au maximum la parole des victimes pour que ce genre de situation ne se reproduise pas. Désolé des propos maladroits de ce matin. Par contre, j'ai pas réussi à voir ce qu'il avait dit plus tôt dans la journée, mais lui aussi au final il reprend un peu ce que j'avais dit dans la précédente vidéo, et justement c'est, je pense, une grave bonne chose de dire qu'il ne faut pas minimiser la parole de la victime, que c'est super important de
j'irai pas croire à 100%, mais au final de donner du crédit à la parole de la victime, de pas se dire que Coleman a 100% raison et que la victime dit que des sottises, que c'est faux. Genre, je pense que la situation, elle est ni blanche ni noire, elle est grise. Chacun a ses torts. Donc, faut vraiment en fait ce genre d'affaires, en général, parce qu'il y a pas mal d'affaires de cancel culture depuis genre quelques années. Sur Twitter, le problème c'est que les gens directement, dès qu'il y a une affaire, ils veulent mettre les gens dans la sauce. Ça cherche pas en fait à vraiment avoir les deux côtés. Donc il faut quand même faire un peu attention à ça. On va voir ce qu'a dit Dylan, enfin pour terminer. Je pense que le message est passé et qu'il n'a plus rien à faire ici. Surtout que ça me fait mal de me relire. Mais si vous avez des questions par rapport à l'histoire, n'hésitez pas. Je répondrai aux questions qui ne mettront pas dans l'embarras les victimes parce que j'ai besoin d'en parler. Et après, suppression de tous les tweets sur le sujet. J'aimerais bien qu'on ne revienne plus jamais dessus et que je puisse continuer quand je ressentirai l'envie, donc pas de suite et pas demain c'est sûr, à faire ce que j'aime ici, sans que ça me suive à chacun de mes posts. Et juste après, il y a le commentaire d'une personne que je trouve très pertinent, qui dit question, on est vraiment sûr à 100% parce que tout le monde lui saute dessus, et normal vu que c'est une merde, mais pour le coup le témoignage de la meuf, plus le témoignage de Coleman que j'ai lu, tient la route, donc ça a l'air plus profond et compliqué que ce qu'il paraît. Plus visiblement, avec des preuves, on sait que l'ex envoyait des nudes à énormément de tweetos et leur parlait de manière très proche, trop vite. Ça ne remet pas du tout en cause ce qu'a fait Coleman, mais est-ce que de son côté, elle est 100% irréprochable et stable? Et je suis d'accord avec le tweet dans son ensemble, il y a quand même une petite remarque, genre, ça c'est même en général, hein, c'est pas parce qu'une personne a pu faire des actions dans son passé, des actions genre qui peuvent être sur le coup de la morale, comment dire, un peu discutable, que tu dois te dire que sa parole, quand elle dit qu'elle s'est faite agresser, elle est fausse, elle est caduque. Genre, c'est pas parce qu'elle a envoyé des nudes à des gens que genre ce qu'elle dit est faux, tu vois. Après, de l'autre côté, faut pas non plus genre croire à 100% ce qui a été dit. Comme j'ai dit au fait auparavant et comme le dit le mec, genre très bon commentaire. Je pense que chacun a ses torts. La situation au final, elle est plus grise, elle n'est pas blanche ou noire. Donc pour conclure, j'essaie de voir s'il y a des suites à cette affaire, si Coleman va donner une autre réponse, parce que depuis en fait le tweet longer qu'il a fait, il a vraiment désactivé son compte, il a supprimé, enfin je sais pas s'il a désactivé ou supprimé, mais voir dans la suite ce qu'il en est, voir si la victime aussi genre s'en remet. Et dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous pensez au final que justement on met trop vite Coleman dans la sauce? Est-ce qu'au final on devrait peut-être pas être plus mesuré, bien évidemment en prenant en compte quand même les faits qui sont assez graves? Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao.